Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Alicia. Alicia, comme d'habitude, je vous lis sa question et j'y réponds juste après, nous dit « J'ai besoin de votre aide. Je suis en couple, très heureuse, mais quelque chose me pèse. Mon copain actuel et moi sortions ensemble étant plus jeunes et nous sommes ensuite retrouvés 10 ans après pour vivre aujourd'hui une histoire merveilleuse. Durant plusieurs années, il était avec une fille et je n'arrive pas à l'accepter. J'ai pourtant moi-même eu d'autres relations. J'ai énormément de haine et de colère envers cette personne. J'ai l'impression qu'il ne m'aimera jamais autant et j'en souffre. Je ne parviens pas à comprendre la vraie raison de cet attachement, d'autant qu'ils n'ont gardé aucun contact. Je pense à elle sans arrêt, je ne parviens pas à m'en détacher. Merci d'avance pour votre aide. » Donc, merci Alicia pour ta question, qui est une bonne question, comme toutes les questions que vous posez. D'abord Alicia, je voudrais qu'on recale un petit peu et qu'on redéfinisse le sens des relations amoureuses. Une relation amoureuse, comme toutes les relations, et encore plus les relations amoureuses, ça sert à vivre des moments intimes, dans un couple, c'est d'autant plus vrai, des moments qui permettent cette résonance, cet effet miroir, qui fait que l'autre, indépendamment de sa volonté, vient déclencher, vient activer, vient appuyer sur les bons boutons qui sont inconscients en nous et qui nous font réagir. Cette réaction nous permet de mettre plus de conscience sur ce que nous portons, de manière consciente ou inconsciente, et ainsi la croissance s'opère. Grâce à l'autre, et c'est pour ça qu'on aime une relation amoureuse, c'est pour ça qu'elle se construit, c'est comme ça qu'elle se construit, qu'elle s'étoffe, qu'elle est belle, c'est parce que l'autre est le porteur de ma croissance quelque part. En tout cas, grâce à l'autre, mon évolution se perpétue. On n'est pas dans béni oui oui, tout va bien, je t'aime mon amour et je te fais des bisous. Il n'y a pas que ça. Ça sert aussi à ça, il y a ces moments-là dans une relation amoureuse, mais l'essence même de la relation amoureuse, c'est la croissance. On est là pour grandir, pour apprendre, parce que cette croissance, cet apprentissage sur nous-mêmes, nous permet de nous réaliser pleinement. Et un couple sert à ça, notamment. Un couple, à travers cette union, on permet de s'unir à nous-mêmes, on permet de trouver qui nous sommes vraiment, de trouver cette espèce de source dans laquelle il y a une autonomie qui s'installe. Le 1 plus 1 égale 3. Auprès d'une personne aussi autonome que nous, on peut partager cet amour et grandir et avoir des projets communs et ainsi de suite. Okay ? Mais voilà, on aime l'autre pour ce qu'il est également à travers cette croissance, cette belle personne qu'il est et qui est en train de se réaliser. On n'aime pas l'autre pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il nous remplit, pour combler nos besoins. On l'aime pour ce qu'il est, pour ce qu'il vibre. Et on est autonome face à l'autre, et l'autre est autonome face à nous. Il n'y a pas de dépendance de ce point de vue-là. Donc, une relation amoureuse sert à ça, comme toutes les relations, sert à prendre conscience de qui l'on est et de ce que l'on porte pour s'en libérer et pour avancer dans la vie. Donc la question c'est, qu'es-tu en train d'apprendre ? Qu'est-ce que ta relation te permet de pointer du doigt, de voir, de découvrir que tu n'avais pas encore vu sur toi ? Et la réponse là, elle est évidente, elle s'appelle colère et haine. Elle s'appelle aussi insécurité, et elle s'appelle aussi souffrance. Tout ce que tu nommes. Voilà pourquoi tu vis ça. Ça pourrait être un autre homme, ça pourrait être une autre ex, ça pourrait être n'importe quel autre contexte. Tout ça, c'est prétexte à la croissance d'Alicia et pour son bien, pour sa réalisation personnelle. Et c'est ça qu'il faut entrevoir. Du coup, tu peux changer de vocabulaire et enlever le « je suis en colère envers cette personne ». Là, s'il y a une colère, si tu vis de la colère, s'il y a de la colère en toi, c'est parce qu'il y a de la contradiction dans ta manière de penser ou de vouloir te persuader. Et la première contradiction, elle est flagrante, elle est dans la première ligne, quand tu dis « je suis en couple très heureuse », quand on sent bien que tu veux insister sur le « très heureuse », et tu finis la phrase avec « mais quelque chose me pèse ». Tu n'es pas très heureuse, il y a quelque chose qui te pèse, la vérité elle est là, que tu veuilles l'enfouir ou pas. Il y a un truc qui te plombe, qui est difficile pour toi, ça s'appelle la souffrance, ça s'appelle la colère, ça s'appelle la haine, et ça vient entacher ta relation qui n'est pas très heureuse.
Ok, il y a quelque chose qui est difficile et il ne faut pas le nier. Et je pense que le premier facteur de ta colère et de ta haine, c'est celle que tu te portes envers toi-même, qui vient de cette contradiction dans laquelle tu n'es pas sincère avec toi-même. Tu es en colère. Et tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur qu'il t'aime plus, qu'il t'aime moins, qu'il aime plus l'autre, la fameuse ex. Mais en même temps, tu veux absolument te persuader que tu es heureuse. Pourquoi? Parce que tu vis un conte de fées, là. Hein, c'était ton copain quand tu étais petite fille, et puis 10 ans après, vous vous retrouvez, et vous filez un merveilleux amour. Tu tiens à ce truc-là, tu vois. Tu veux surtout pas que ça s'arrête. Et c'est cette cristallisation-là, cette volonté que ça s'arrête pas, cette peur de perdre, qui te contracte à l'intérieur de toi, et qui te fait dire que tu es très heureuse, alors que la vérité, c'est que tu as peur. Donc il y a quand même des sentiments très 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 contradictoires en toi aujourd'hui. Il y a une envie, une volonté intellectuelle, mentale, un besoin de contrôle, de te persuader que tu es heureuse et que tout va bien, et en même temps, force est de constater qu'en toi, il ne vibre pas forcément que ça, et qu'il y a de la peur, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance, il y a de la haine, il y a de la colère. Et là, tu essayes de nier ça, là. D'où une contradiction, et d'où une répression de toi-même, une colère, une fureur qui s'installe contre toi-même, que tu projettes, bon, voilà, hein, peu importe, qui se manifeste à travers l'autre, et l'autre, indépendant de sa volonté, cet ex-là, à qui tu parles même pas, et lui non plus, hein, comme par hasard, elle est là, omniprésente, et tu as cette peur qu'il l'aime plus que toi. Tu vois, tout ça n'est que prétexte à aller visiter en toi cette colère, cette contradiction, cette peur de perdre, cette contradiction. Et la deuxième chose, donc ça c'est quand même une première contradiction qui est quand même notable, hein, qu'il faut vraiment aller visiter. Et la deuxième, c'est très certainement, en tout cas, cette incapacité à t'aimer ou à reconnaître cette valeur, cette conviction que tu as que l'autre mérite plus que toi d'être aimé. Là, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. J'ai l'impression qu'il ne m'aimera jamais autant. Et j'en souffre, tu m'étonnes. Bien sûr que tu en souffres. Pourquoi tu ne mériterais pas cet amour autant que cette autre personne? Et je pense que là, effectivement, il y a une dose de souffrance à aller chercher et à aller accueillir, et que c'est pour ça que tu vis ça. Là, ta relation amoureuse, elle est clairement utile à prendre conscience que il y a de la colère en toi, il y a de la souffrance en toi, il y a une incapacité à s'aimer, à te rendre compte de ta valeur, à prendre soin de toi. Et l'idée, c'est de sortir de cette illusion-là. Là, tu vois, il y a Cendrillon, là, qui est comme dans la chanson de téléphone, où Cendrillon, pour ses 20 ans, tu vois. Et puis on connaît la fin de l'histoire, où elle se retrouve à 30 ans, et le prince charmant, il est parti avec la Belle au bois dormant. Et là, c'est un petit peu ça, l'histoire. Il y a un conte de fées, un homme qui est revenu après 10 ans, et c'est tellement beau que, tu vois, ça génère de la peur, que cette peur se cristallise en colère, le refus d'accepter que peut-être que ça peut ne pas se finir comme ça. Et du coup, c'est ça la bonne question. C'est et si ça se finit comme ça? Et si il t'aime moins, hein, allons au bout du raisonnement, si il t'aimait moins que cette autre personne, il se passe quoi dans ta vie? C'est quoi le problème? C'est quoi le drame de ta vie là? Quels sentiments, quelles émotions sont si insoutenables que ça pour que tu veuilles absolument les fuir? La solitude qu'il y a derrière? La peur d'être seul? Le s'être trompé, de recommencer tout à zéro, hein, comme d'habitude en fait. Les peurs traditionnelles, les peurs de base, les peurs classiques. Autrement dit, cette personne-là comble les peurs qui sont en toi. Tant qu'il est là, finalement, bon, ça va, c'est moins pire que s'il n'était pas là. Là, la vie, à travers cette expérience, t'invite à aller, à te rendre plus autonome, en visitant tes vides, tes croyances limitantes, ta croyance que tu n'as pas assez de valeur, tout cet amour que tu peux te donner à toi-même, cette autonomie, le fait que tu n'as pas besoin d'un prince charmant pour venir te sauver ou te sortir de ton sommeil profond ou t'emmener dans un carrosse doré, tu vois. Bien sûr que tu vas vivre ça, et bien sûr que c'est beau, et bien sûr que tu as le droit. Mais ça ne t'arrivera que quand tu seras une personne libre et autonome toi-même,
Sinon, le pauvre prince charmant, il se retrouve avec un petit peu, avec plein de casquettes, quoi. Avant d'avoir le droit d'exister pour lui, il doit te sauver, quoi. Et on sait bien que ça, c'est que dans les contes de fées. Par contre, on vient pas sauver une femme, quoi. On vient partager un amour, une autonomie avec une femme qui est elle-même autonome et elle-même heureuse pour elle, tu vois, avec une vie pleine de sens pour elle. Et là, on peut vivre une vraie relation de 1 plus 1 égale 3. Donc la question c'est ça, c'est qu'est-ce que tu fuis tant? C'est quoi ces fameuses peurs, hein, qui sont nécessaires d'être visitées? Tu peux utiliser des méditations qui sont sur le blog, hein. Les 2 derniers, là il y avait Comment gérer la solitude, que j'ai enregistré il n'y a pas longtemps, et puis Comment combler le vide. Je pense que ces 2 méditations peuvent t'aider. Et sinon tu peux également m'appeler et on peut organiser un accompagnement individuel pour aller chercher tout ça, en profondeur et en douceur. Voilà pourquoi, Alicia, d'un point de vue subtil et profond, pourquoi tu vis tout ça, et voilà ton chemin de croissance, c'est-à-dire celui d'aller visiter tout ça, et de faire la paix avec toi-même d'abord, et te rendre compte que la colère, elle est dirigée essentiellement contre toi, et contre tes contradictions, finalement, entre ce que tu veux, ce que ton mental voudrait bien te dire, et ce que tu portes en toi. Et c'est motivé par de la peur, tu vois. On est dans une relation où il y a de la peur, il y a moins d'amour que prévu là, il y a beaucoup de peur en fait. Est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Est-ce que je vais avoir autant de place que l'autre? Est-ce qu'il va m'aimer autant que l'autre? Est-ce que j'ai autant de valeur que l'autre? On est dans le jugement de soi, on est dans la comparaison, on est dans la dualité, on est dans l'ego, on est dans la peur. Donc c'est plus une relation de peur que d'amour en y regardant de près. Et c'est ça que tu as à transformer. Pour pas que, justement, tes plus grandes peurs se réalisent. Inutile d'aller jusque-là. Si tu en prends conscience, tu vas les transformer, tu vas transmuter tout ça et transcender tout ça, ça s'appelle. Et du coup, tu vas pouvoir vivre ce fameux conte de fées. Hein, parce que le prince charmant, il existe, hein, bien sûr, mais le prince charmant, c'est pas un sauveur. Le prince charmant, c'est une personne avec qui on se sent bien, d'un point de vue des essences. Et ce prince charmant, il est tout à fait libre. Il est libre, il est autonome, il n'a pas besoin de toi non plus. De la même manière que toi, tu n'as pas besoin de lui, toi. C'est des relations de libre, c'est des relations libres et autonomes, où on partage de l'amour. On n'utilise pas l'autre pour se remplir. On utilise l'autre pour évoluer, au travers la résonance et le miroir, ce qui est très différent. On aime l'autre pour cette croissance qui s'opère en nous. C'est quoi le problème si tu perds tout? C'est quoi le problème s'il aime plus l'autre que toi? C'est ça la bonne question. Et à ce moment-là, quand tu touches ça, quand tu sens cette souffrance, cette douleur, tu restes avec, tu la visites, tu la laisses circuler en toi, et tu fais la paix avec tout ça. Voilà les solutions pour ton bonheur, Alicia. C'est tout pour ta question. J'espère qu'elle te conviendra. Pour aller plus loin, vous avez également la possibilité de télécharger mon livre, hein, il est gratuit, et il parle de tout ça, il va expliquer tout ce processus de croissance vers soi-même, 10 chapitres pour être plus heureux dans sa vie. Je vais mettre les liens juste en dessous de cette vidéo, et puis la visite guidée également qui permet d'en savoir plus et d'être accompagné progressivement sur tout un mois pour être plus heureux dans sa vie. Voilà, tous vos témoignages le prouvent, cette visite guidée fonctionne. Ce parcours d'un mois, 30 jours pour être heureux dans sa vie. N'hésitez pas, le bonheur est autorisé et pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de questions-réponses. À bientôt, au revoir.